Il y a des matins où on se dit que la journée va être très compliquée. Et dans ces cas, on remarque d'ailleurs un truc, c'est que la journée est vraiment très compliquée. Ça va du café qu'on se verse sur la chemise pendant le petit-déj, au nom d'oiseau échangé avec un collaborateur, en passant par les bouchons sur le chemin du travail et la coupure de courant en plein milieu d'une tâche importante. Oui, ça arrive à tout le monde, ça vous est certainement déjà arrivé aussi, le soir. D'ailleurs, au moment de faire le bilan de sa journée, on s'est dit qu'elle était vraiment pourrie et qu'on le sentait dès le réveil. Et d'ailleurs, on n'a qu'une hâte, c'est d'aller dormir en espérant que demain sera meilleur. Sauf que c'est une distorsion de la réalité. Parce que si on s'attend à passer une mauvaise journée, eh bien en vrai, il y a de fortes chances pour que tout aille de travers. C'est ce qu'on appelle une prophétie auto-réalisatrice. La réalité nous donne exactement ce qu'on attend d'elle. Tout ça, c'est seulement une façon de dire que nos pensées ont réellement un point sur notre quotidien. Elles n'agissent pas pour de vrai sur le réel, mais elles ont le pouvoir de conditionner notre regard et nos attentes. Donc si on voit constamment du noir et si on est rempli d'énergie négative, on a l'impression qu'il nous arrive uniquement que des malheurs. Bref, on est toujours soi-même son pire ennemi. Mais le bon côté des choses, c'est qu'il est possible de changer ça, en se nourrissant d'énergie positive et en se construisant un mental de gagnant. Bonjour, je suis Frédéric Epler, bienvenue sur la chaîne de Facilogie. Aujourd'hui, on va parler d'énergie positive. Mais pour bien en parler, il faut d'abord passer en mode énergie négative. La négativité, elle est partout. Elle nous entoure, elle nous domine. La preuve, c'est que souvent, on ne voit que le négatif. Si dans une journée, vous recevez 10 bonnes nouvelles et une seule mauvaise, à tous les coups, c'est la mauvaise que vous allez retenir. Si vous prenez, par exemple, le même train 50 fois, mais qu'une fois, il a subi un gros retard, vous allez pester contre ce train et qui n'arrive jamais à l'heure. Bref, dans notre esprit, le négatif prend toujours plus de place que le positif. C'est ce qu'on appelle le biais de la négativité. Notre cerveau semble préférer les informations négatives aux informations positives. Une étude américaine, en lien dans la description d'ailleurs, réalisée sur des participants venus de 17 pays répartis sur tous les continents, a montré que ce biais est le même aux 4 coins de la planète. Donc non, ce n'est pas une spécificité des Français qui se plaignent tout le temps. Ce biais est une vraie raison d'exister et c'est expliqué par la théorie de l'évolution. Il donnait un avantage à nos ancêtres qui devaient passer une bonne partie de leur temps à se soucier de leur survie dans un environnement hostile. Alors forcément, quand la zone est bourrée de bêtes sauvages qui veulent vous bouffer, on a tout intérêt à s'enfuir au grand galop, au moins de bruit derrière un buisson. Ce trait de caractère a perduré parce qu'il a permis à nos ancêtres de survivre et de transmettre leurs gènes. Sauf qu'évidemment aujourd'hui, on vit dans un environnement très différent, on est moins souvent confronté à des situations de danger et on risque moins de voir un animal nous sauter dessus et nous bouffer derrière un buisson, d'accord? Non. Notre cerveau, lui, a par contre conservé ce réflexe parce que notre environnement a évolué beaucoup plus vite que nos traits de caractère. Le cerveau continue de voir tout en noir juste au cas où il y aurait un vrai danger. Mais si on arrive à se défaire de ce biais, alors la vie devient brusquement beaucoup plus agréable. Et il y a un moyen pour y arriver, c'est de se remplir d'un maximum d'énergie positive de façon à compenser l'énergie négative. C'est un peu comme le bon et le mauvais cholestérol. Si on parvient à augmenter le taux de bon cholestérol tout en baissant le taux de mauvais, on fait du bien à son organisme. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de découvrir quelques astuces pour gagner en énergie positive et se débarrasser de son énergie négative. Et promis que des astuces simples, accessibles à tous, rien de délirant, on y va. Ma première astuce, il faut se mettre en condition pour générer plus d'énergie positive et pour ça, il faut établir des règles de vie. Oui, des règles pour reprendre une bonne hygiène de vie et pour se sentir mieux dans sa peau. Déjà en dormant mieux et en étant plus reposé, en mangeant bien et en ayant une activité physique régulière, on apporte à son corps la bonne énergie, un peu comme on met du carburant de meilleure qualité dans le réservoir de sa voiture. Donc une bonne hygiène de vie, ça veut dire donc dormir plus longtemps en se couchant plus tôt pour respecter ses rythmes circadiens. En gros, c'est l'horloge interne de notre organisme. Essayez de caler votre nuit de manière à pouvoir dormir 8 heures. Donc si vous avez l'habitude de vous lever à 7 heures du matin, prévoyez de dormir à 23 heures et mettez-vous dans les bonnes conditions pour un maximum de repos. Pas d'alcool au dîner, pas de télé le soir,
mais un peu de lecture avant d'éteindre la lumière. En plus, lire, ça aide à s'endormir. Donc une meilleure hygiène de vie, ça veut dire aussi, le deuxième point, manger différemment. Des aliments moins lourds, moins gras. Mais aussi pratiquer une activité physique. Je vous assure, alors pas besoin de courir 2 heures, 3 fois par semaine, même 10 minutes par jour de sport d'intensité modérée, vous aide et aide le corps à reprendre du poil de la bête. Regardez, faites le test. Juste après cette vidéo, vous allez faire 10 minutes de flexion, extension dans votre bureau et vous allez voir que ça va vous remplir de bonne énergie. Attendez, ce n'est pas tout. Il faut aussi s'imposer une routine. Alors ça, c'est un de mes dadas, la routine. J'aime bien insister là-dessus parce que ça me semble extrêmement important. Avec une routine cohérente et adaptée, on arrive à mieux organiser sa journée et affronter ces différentes tâches avec plus de fraîcheur. D'ailleurs, en fin de journée, on a fait plus de choses, on les a faites mieux, on a créé de la motivation pour le lendemain. Pensez à caler vos tâches les plus importantes quand vous êtes le plus en forme, donc le matin, et prévoyez toujours une petite parenthèse en soirée pour faire le bilan. La deuxième astuce, une fois qu'on a fait le constat que le négatif est souvent plus fort que le positif, on va essayer de changer d'état d'esprit. Ça veut dire prendre conscience qu'on ne peut pas changer les choses. On ne peut pas revenir en arrière ou modifier le cours d'un événement. On ne peut pas empêcher la tasse de café de se renverser sur la chemise une fois que ça a eu lieu. De la même façon, on ne peut pas transformer une mauvaise nouvelle en bonne nouvelle, même si on y pense très fort. Les pensées ne modifient pas la réalité. Ce qu'on peut faire par contre, c'est agir sur les pensées elles-mêmes. Ça ne changera toujours pas la réalité, mais ça changera votre manière de voir les choses. Essayez un truc tout simple. Quand vous rencontrez un problème dans votre vie personnelle ou professionnelle, essayez de ne pas penser au problème, mais de penser à la solution. Autrement dit, essayez de vous focaliser sur la solution que vous pouvez apporter au problème. Et vous allez voir que ça va tout changer. Parce que bon, se plaindre, c'est bien, mais si on se plaint tout le temps, de tout le monde, on finit par se fermer complètement aux solutions qui existent. On voit juste le mal qui nous arrive et jamais le bien. Alors, il faut relativiser. Le café renversé sur la chemise juste avant de partir au travail, c'est ennuyeux, oui, mais c'est pas bien grave non plus. Il suffit de prendre 5 minutes pour changer de chemise et puis c'est bon. Les bouchons sur le chemin du bureau, oui, c'est du temps perdu. Qu'est-ce qu'on peut y faire pour l'éviter? Tenter un autre itinéraire où il y aurait moins de monde? Et si ce problème se répète tous les matins, on pourrait peut-être partir 15 minutes plus tôt? Alors oui, vous arrivez aussi plus tôt au travail, mais vous voyez le bon côté des choses, vous serez le premier sur place et vous aurez le temps pour vous plutôt que de bouillonner dans votre voiture. Vous voyez, il y a toujours une façon de moduler un événement ou une information pour passer du négatif au positif. Et ça marche pour tout. Au lieu de vous plaindre que vous n'avez pas l'énergie, pas l'envie, que le contexte économique ne va pas, que la concurrence vous écrase, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour franchir l'obstacle et atteindre quand même votre but. Alors on va être un peu honnête, au début c'est pas facile, mais ça n'est pas du tout facile même. Mais rapidement vous allez prendre l'habitude de voir la vie en blanc plutôt qu'en noir. La troisième astuce, on va chercher à éloigner les personnes néfastes. Ça peut sembler définitif comme ça, comme solution, mais ça fonctionne plutôt réellement. Parce que parfois, on ne peut pas juste surmonter la tentation, il faut l'éviter complètement. L'autre jour, j'ai lu un truc super intéressant à ce propos. C'était dans un bouquin psychologie canadien, bon je vous fasse les détails. Donc c'était le psychologue Stephen Parker. Lui, Pinker, il nous raconte l'histoire d'Ulysse confronté aux sirènes. Ça se passe dans l'Odyssée, donc Ulysse et ses compagnons doivent naviguer dans des eaux où se trouvent des sirènes. La sorcière Circé l'a prévenu avant son départ, attention aux sirènes, si vous écoutez leur chant, vous échouerez contre les rochers. Mais elle a aussi dit comment se protéger. Donc les marins doivent mettre des bouchons de cire dans les oreilles pour ne pas entendre quoi que ce soit. Et donc Ulysse, s'il veut écouter les sirènes quand même, il doit demander à ses compagnons de l'attacher au mât du bateau. Et c'est ce qu'il a fait. Immobilisé par ses liens, Ulysse entend les voix et les sirènes et se laisse hypnotiser. Et il supplie ses compagnons de le détacher et de le laisser sauter à l'eau. Mais là, il ne les écoute pas et même il resserre ses liens. Ce n'est qu'ensuite, quand le danger est passé, qu'il le libère. Si Pinker nous raconte cette histoire, c'est pour nous montrer que dans certaines situations, le seul moyen de ne pas céder à la tentation, c'est de l'éliminer. Donc si Ulysse ne peut pas bouger, il ne peut pas sauter à l'eau pour rejoindre les sirènes, alors que s'il s'était détaché sans bouchon d'oreille, il pourrait tout simplement pas résister à ces voix envoûtantes. Maintenant, imaginez que vous êtes Ulysse
que les sirènes sont des personnes négatives qui vous entourent. Vous n'avez pas d'autre choix que d'écouter leur chant et de vous laisser hypnotiser par elles. Et vous tombez vous aussi dans la négativité, c'est fatal. Alors la meilleure chose à faire, c'est d'éliminer la tentation, donc d'éloigner ces personnes qui vous tirent vers le bas. C'est vrai aussi dans votre entourage professionnel, des collaborateurs qui se plaignent tout le temps de tout, qui vous disent en permanence que vos idées ne marcheront pas, que vous allez vous casser la gueule, etc. C'est vrai même avec des clients, si vous travaillez avec des vendeurs qui vous assomment, ce n'est plus possible et puis vous gagnerez beaucoup plus d'énergie à les laisser tomber. Et oui, parfois, il vaut mieux décliner un mandat plutôt que de tomber dans la dépression à cause d'un client ingérable. En résumé, vous ne pouvez pas faire taire toutes les personnes négatives. Envoyez-les promener. Et surtout, entourez-vous de gens positifs qui voient que le bon côté des choses et qui vous transmettent leur bonne énergie. En parlant de bonne énergie, envoyez-nous vos pensées positives d'ailleurs en vous abonnant à la chaîne, en activant la petite cloche. Pour nous, c'est super important. Quatrième astuce, il faut se montrer reconnaissance pour ce qu'on a et à faire preuve de gratitude au quotidien. Ce n'est pas du blabla New Age ou bouddhiste, non. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut faire des bisous au sol et remercier le soleil qui veut bien se lever chaque matin. Non, ce qui est important, c'est de développer son sentiment de gratitude pour les bonnes choses que l'on a et savoir reconnaître qu'on a de la chance et que tout va bien. Si vous avez un toit au-dessus de la tête, de quoi manger dans votre assiette et pas de soucis de santé qui vous plombent, alors tout va bien. Et c'est super important de se le dire chaque jour, tout va bien. Et ça, c'est le meilleur rempart possible contre les émotions négatives qui vous assaillent, la jalousie, l'amertume, l'apitoiement, les regrets, l'agressivité, la frustration. Cet état d'esprit vous force à avoir ce qui est bon et ce qui vous fait du bien. Je vous le disais que le négatif est partout. Le problème, c'est que le négatif est aussi tout le temps disponible. C'est très facile de piocher du négatif autour de soi. Mais le positif, pour le voir, demande beaucoup plus d'efforts. Ça demande un investissement personnel. Et puis surtout, ça n'est pas naturel. Votre cerveau vous encourage à avoir en priorité ce qui ne va pas. Ça veut dire qu'il faut penser contre votre cerveau et pour ça, il faut s'entraîner. Ce qui aide, c'est de réaliser chaque jour des actions qui vous font du bien, des activités qui augmentent votre niveau de bonheur. Comme pratiquer du sport que vous aimez, jouer un jeu en famille, lire un livre qui vous transporte, écouter un morceau de musique préféré, prendre un bain. Chaque jour, faites un truc qui vous plaît, dégagez-vous exprès du temps pour ça. Et chaque jour, pensez aux choses positives que vous avez vécues et aussi faites la liste de toutes les choses négatives qui ne vous sont pas arrivées. Vous verrez qu'elles sont beaucoup moins nombreuses que vous ne le croyez. Allez, ma dernière astuce, on a tout à gagner à prendre des modèles, à aller chercher de l'inspiration auprès de gens vraiment uniques ou d'entreprises qu'on aime particulièrement. Il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo pour vous partager les personnes et les livres qui m'ont inspiré à titre personnel. Je trouve qu'il est important d'avoir des inspirations. Ça peut être des gens, des concepts, des œuvres d'art, des marques auxquelles on se réfère pour trouver de nouvelles idées, tenter de nouvelles choses et développer son business. Le but n'est pas de jouer à la groupie en priant Saint Elon Musk tous les jours, mais d'aller voir ce que font ces personnes que vous trouvez légitimes. Comment elles gèrent leurs problèmes, comment elles apportent des solutions, comment elles franchissent les obstacles et quel état d'esprit elles adoptent pour progresser tout le temps. Ce n'est pas seulement une affaire de méthode, mais aussi d'enrichissement personnel. On gagne à prendre exemple sur ceux qui ont atteint leurs objectifs. Ça favorise l'expression d'une pensée positive et motivante et au final, peu importe de qui il s'agit tant que vous y trouvez votre compte. Bref, si vous pensez à Lady Gaga ou Cristiano Ronaldo ou Warren Buffett, ce sont des gens dont vous avez tout à gagner, à vous inspirer, alors allez-y. Tout ça, c'est bon pour votre énergie positive. Cette vidéo touche à sa fin, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils mindset, état d'esprit. Merci de m'avoir suivi, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne. Allez, c'était Frédéric avec Facilogie, à bientôt les amis.